Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, après la région d'Ikil, le chef de l'État se rendu aujourd'hui à Arta. Toujours dans l'actualité nationale, Cour de compte, colloque national sur la gestion des finances publiques. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afrique, le G5 Sahel se réunit à Nouakchott pour contrer le djihadisme. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous dis dans le titre, après Dikil, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée dans la région de Arta. Autorités, élus, locaux, chefs coutumiers, habitants se sont mobilisés pour accueillir en masse le président de la République. Un accueil chaleureux à la hauteur de l'importance qu'il accorde au développement de leur région. Il a longuement salué la foule des personnalités et d'anonymes venus l'accueillir. Des chants, des danses et des acclamations nourries d'une population en liesse qui attendait au milieu des matinées le président de la République. Selon le chef de l'État, cette tournée constitue une occasion de s'enquérir des conditions de vie de la population vivant dans les différents districts de l'intérieur et de constater de visu l'état d'avancement des projets de développement en cours dans chacune de ces régions. Une session nouvelle de l'exigence de proximité et de contact que depuis son accession à la magistrature suprême, le président Guelleh n'a de cesse de s'astreindre vis-à-vis de ses compatriotes. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a visité les différents stands des produits présentés par les petites et moyennes entreprises de la région d'Arta, une région qui ne cesse de connaître un investissement majeur au cours des dernières années. Le but ultime de ces déplacements consiste pour le chef de l'État à écouter la population de nos régions de l'intérieur afin de disposer de toute l'expérience pratique et judicieuse à l'adoption éventuelle politique et recadrage. Une tournée présidentielle qui offre particulièrement une opportunité de choix pour mener une évaluation critique sur des réformes majeures, notamment la décentralisation et les pôles régionaux de développement, engagés au profit de nos régions de l'intérieur, signe patente aussi de leur caractère franc et transparent. Cette tournée qui s'est produite sous la forme d'échanges directs en dehors de toute hiérarchie intermédiaire parmi d'échanges entre la population de la région d'Arta et le principal responsable politique de notre pays. Dans la foulée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les chefs coutumiers, les notables, les autorités administratives de la région d'Arta.
Les discussions entre le président de la République et la population a été fructueuse. La rencontre avait pour objectif de s'enquérir la situation de la population. Rappelons que le but ultime de ce déplacement consiste pour le chef de l'État à écouter la population de nos régions de l'intérieur afin de disposer de toute l'expérience pratique et judicieuse. Une tournée présidentielle qui offre particulièrement une opportunité de choix pour mener une évaluation critique sur des réformes majeures, notamment la décentralisation, rappelons-le, et les pôles régionaux de développement engagés au profit de nos régions de l'intérieur. Eh bien, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la tournée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans la région d'Arta. Autre actualité nationale, sous l'égide du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdoun, la Cour des comptes a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple un colloque national sur la gestion des finances publiques. Rappelons-le, ce colloque organisé par le Cour des comptes a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, du ministre de la Santé, M. Mohamed Ouassama Diriye, du ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Redouane Abdillahi Bahdoun, du procureur général, Jama' Suleiman Ali. Ce colloque, rappelons-le, s'inscrit dans les actions de sensibilisation et de promotion de la reddition des comptes. Les débats étaient orientés vers une analyse des textes juridiques sous l'angle des responsabilités qui en découlent. Enfin, il donnait lieu à des recommandations utiles et une perspective des changements positifs. La modernisation publique s'inscrit dans la dynamique de la création des institutions fortes et pérennes qui constituent le gage véritable de la stabilité et du développement économique d'un pays. Comme vous le savez, Djibouti a réalisé ces 10 dernières années une forte croissance économique menée par le développement d'importantes infrastructures. Le contrôle de la gestion des finances publiques et la reddition de comptes sont des acquis pour les citoyens djiboutiens depuis bien longtemps. Je le saurais rappeler l'article 15 de la Constitution de la Déclaration de l'homme que Madame le procureur général vient juste de citer. La République de Djibouti a pris des dispositions institutionnelles et juridiques pour traduire ces exigences dans le droit positif de la nation. En effet, la Constitution de 1992 a consacré plusieurs articles au principe de la reddition des comptes. Je ne citerai que l'article 63 modifié qui dispose précisément « Les lois des finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances sous réserve de l'appurement ultérieur de comptes de la nation par la Cour de comptes. » Écoutons à présent le ministre de la Justice. C'est un plaisir et un grand intérêt que je prends part aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture du présent colloque national organisé par la Cour des comptes sur le thème gestion des finances publiques, responsabilité des auteurs, des acteurs, défis du contrôle externe. Je félicite les autorités et les membres de la Cour pour l'organisation de cette activité dont les effets attendus à court terme devraient donner une nouvelle impulsion aux missions de contrôle de la Cour. Je félicite et remercie également la Banque mondiale pour le soutien qu'elle apporte à l'institution de contrôle des finances publiques dans cette activité, comme elle le fait chaque fois que la gouvernance publique peut être améliorée. Madame la Présidente, Madame le Procureur général, l'intitulé du thème du colloque est explicite et exprime la volonté de la Cour des comptes d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues en renforçant la collaboration avec les administrations et les organismes qui lui rendent compte. Je salue cette synergie entre les acteurs recherchés par la Cour.
Elle s'inscrit dans le défi de la participation et d'inclusion qui sont pour son Excellence Monsieur le Président de la République indispensables à la construction de Djibouti 2035. La gestion des finances publiques dans l'efficacité et la transparence est au cœur des ambitions politiques du Président de la République et de l'action du gouvernement chargé de le mettre en œuvre. L'initiative de la Cour d'organiser une concertation afin de faciliter l'exercice total de ses attributions découle de cette volonté à laquelle j'adhère et que j'encourage. En effet, mon département est toujours attentif aux efforts des institutions judiciaires pour l'amélioration de l'administration de la justice dans notre pays. C'est pourquoi j'attends avec intérêt les propositions techniques de nos travaux pour améliorer le travail de la Cour des comptes et accroître sa production. Car, comme vous le savez, notre stratégie nationale de renforcement de l'état de droit nécessite un bon rendement de toutes les juridictions. Autre nouvelle du pays, l'agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, en étroite collaboration avec le ministère de l'énergie et de la Chambre de commerce, ont tenu un atelier hier. En effet, l'atelier avait pour but de sensibiliser sur l'étiquetage et la réduction dans la consommation de la DME. Il va lancer un large programme de sensibilisation sur la consommation des ménages en énergie électrique. D'ailleurs non négligeable, d'où l'étiquetage qui préindique des volumes d'énergie contribués vers les appareils les plus économiques en énergie. Animé par un expert, M. Yapo Aouti, directeur régional d'électrotechnical commission d'Eva Oudoum, ont assisté le secrétaire général de la Chambre de commerce, le secrétaire général du ministre de l'énergie, la directrice de la DME, Mme Saïda Omar. La République de Djibouti prévoit sa tournée dans l'énergie verte d'ici 2035. La DME encourage à la population à intégrer cette thématique de l'étiquetage afin de rester dans la norme minimale dans leur équipement. Dans des conditions réelles d'utilisation, dans les limites dues à la nécessité de procéder à des essais en laboratoire fiables et reproductibles. Les fournisseurs ne doivent donc pas être autorisés à incorporer un logiciel ou un matériel informatique modifiant automatiquement les performances du produit dans des conditions d'essai. Pour la mise en application de ces textes, les contrôleurs du ministère du Commerce vont appuyer l'Agence djiboutienne de maîtrise de l'énergie lors des opérations de contrôle pour vérifier la conformité des informations obligatoires relatives aux performances des appareils électroménagers et électrotechniques. Tout à fait autre chose, la faculté d'ingénieurs de l'Université de Djibouti, d'ingénierie de l'Université de Djibouti a abrité la cérémonie de clôture et de remise des diplômes au profit des techniciens et techniciennes de surface de la société Harmonica en charge de l'entretien et de la gestion des espaces verts et des institutions publiques telles que les hôpitaux, le palais de justice, l'Université de Djibouti. Des séances de formation technique ont été organisées durant 3 semaines à l'Université de Djibouti. À Balbala, des modules de formation dispensés par 2 experts allemands, Helmut Max et Gerd Kohlher, qui ont été suivis par 2 équipes des agents d'entretien de sol et d'espace vert de la société Harmonica Group sur le thème entretien, nettoyage des locaux et la gestion des espaces verts. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence des responsables de l'université et des cadres de la société Harmonica. Les bénéficiaires ont remercié les formateurs allemands pour avoir dispensé la formation de l'Université de Djibouti qui a abrité la formation durant 3 semaines. Actualité internationale, à présent, je vous dis dans le titre, le chef de l'État du G5 Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, réunis à Nouakchott pour le 6e sommet ordinaire, ont unanimement reconnu qu'une crise sans précédent sévit la sous-région où les attaques terroristes se sont multipliées au cours des derniers mois, notamment au Niger, au Mali, au Burkina Faso, a indiqué un communiqué conjoint publié à l'issue de cette rencontre. Ils ont cependant salué les améliorations constatées au niveau de la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel déployée sur 3 fuseaux dans la région des frontières communes où elle continue de traquer les groupes terroristes, les trafiquants de tout genre. À ce titre, les chefs d'État se sont félicités du niveau de préparation de cette force et ont appelé les partenaires à honorer leur engagement financier annoncé en 2018 à Bruxelles. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.